Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Home Depot? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, on en a parlé ici plusieurs fois. Je pense bien, la dernière vidéo date d'il y a quelques mois ici. Vous savez à peu près ce que ça implique aujourd'hui quand on a un ralentissement ici du point de vue dépenses sur le segment résidentiel ici. Home Depot va avoir tendance à ralentir. OK? Donc, c'est un genre de business qu'on va attendre quand tout va, entre parenthèses, mal. OK? Combien est-ce que vous êtes prêt à payer en date d'aujourd'hui? C'est une excellente entreprise, mais combien est-ce que vous êtes prêt à payer en date d'aujourd'hui? Donc, combien est-ce que moi je suis prêt à payer en date d'aujourd'hui? C'est ça, pas vous. D'accord? De toute façon, réfléchissez en termes de rendement. On va donc faire un tour d'horizon. Première chose, revenus. Stabilité, croissance. On aime ça, une croissance des revenus. C'est magnifique. Vous pouvez également constater ici que remettez toutes les choses dans leur contexte. 2008 est passé par là. Et ici, on a une accélération. Est-ce qu'elle a fait une acquisition? Il me semble que ce n'est pas le cas. On va quand même vérifier. Oh, je me suis trompé. On a fait une acquisition ici. C'est la raison pour laquelle on a une accélération. OK? Donc, faites attention. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas revenir à une certaine normalisation. Donc, ça, c'est uniquement lié à l'acquisition. OK? So, maintenant, quel est l'environnement ici concurrentiel dans ce secteur-là, etc. Allez-y, vérifiez. Maintenant, marge brute, est-ce qu'on a des marges brutes stables ou croissantes? Vous constatez ici que la tendance ici, les marges brutes sont de moins en moins élevées. N'oubliez pas que l'inflation est passée par là, etc. Donc, on peut se dire que déjà maintenir ce niveau de marge brute à peu près stable par rapport au business dans lequel elle se retrouve aujourd'hui, c'est déjà une bonne chose. Donc, on aime ça. On va se dire que c'est une stabilité parce que quand même, sur les 20 dernières années, on a plutôt une stabilité. OK? Donc, on continue. Marge EBITDA, est-ce qu'on a également une stabilité? On a plutôt une stabilité sur les dernières années, mais quand on regarde ici, c'est plutôt une croissance par rapport à la marge brute. Donc, l'entreprise devient de plus en plus efficiente. C'est-à-dire, par exemple, ici, elle génère peut-être un chiffre d'affaires de plus en plus élevé alors que les coûts d'exploitation diminuent. D'accord? Peut-être parce que les ventes de magasins comparables sont de plus en plus élevées. OK, ça peut être qu'une des raisons. Parce que en 2008, au pic de 2008, ici, avant la crise immobilière aux États-Unis, on avait à peu près, enfin, ça c'est 2007-2008, mais généralement, ça commence plus tôt que ça. OK, donc on avait ici à peu près 13 à 14%. Aujourd'hui, on a du 16,87%. Maintenant, c'est de savoir, est-ce que l'entreprise va avoir tendance à les maintenir? Il y a de grandes chances que oui. OK, donc, je dis il y a de grandes chances. Ça ne veut pas dire que c'est un oui définitif. D'accord? Net income, free cash flow, est-ce que les deux vont dans le même sens? On compare les deux ici. On a tendance à parler le même langage. OK, parfait. D'accord? Donc, c'est vrai qu'il y a une différence entre les net income et les free cash flow. Les free cash flow ont tendance à être plus élevés que ça. Mais voilà, je prends un raccourci par rapport à Coifin. Dans tous les cas de figure, c'est uniquement pour avoir une idée sur les marges. D'accord? Donc, quand je vais utiliser les net margins, c'est pour voir est-ce que ça augmente ou diminue. Ici, on a une augmentation des marges. Ça va dans le même sens que les marges EBITDA. On aime ça. On aime ça. OK? Maintenant, quand on prend en considération la dette nette sur EBITDA, ça donne quoi? Dette nette sur EBITDA, ça donne 1,7. 1,7 fois les EBITDA. Maintenant, j'aime bien regarder la dette nette du point de vue volume. Première chose, on a fait une acquisition dernièrement, n'est-ce pas? Donc, en termes de dette nette ici, du point de vue volume, on a 46 milliards 700. Certains, généralement, s'arrêtent au niveau du chiffre. Oh, 46 milliards, c'est beaucoup. C'est beaucoup peut-être par rapport à vous. D'accord? Mais attention, l'entreprise, est-ce qu'elle a les moyens de rembourser? Cette dette-là, c'est ce qui devrait nous intéresser. Premièrement, dette nette sur EBITDA, on recherche quelque chose en dessous de 5. D'accord? Là, on a 1,7. Et encore, dépendamment du segment ici, c'est la consommation discrétionnelle. Je serais même encore plus strict que ça. Peut-être que même on va aller aux alentours de 3, de 3 à 4 par là. Donc, le plus important maintenant, c'est que quand on regarde la dette, OK, il faut la regarder du point de vue comment est-ce qu'elle est échelonnée dans le temps. OK? Quels sont les taux d'intérêt dessus? D'accord? Et qu'est-ce que le management dit par rapport à ce niveau d'endettement? Moi, je vous dirais qu'elle n'est pas en dette. Ça, c'est rien, ça. 1,7, c'est très, très gentil. Maintenant, si on compare par rapport au free cash flow, admettons, elle a les moyens de payer à peu près, voilà, elle peut rembourser cette dette-là en moins de 10 ans. Peut-être même en moins de 5 ans par là. Mais n'oubliez pas que ça reste une compagnie cyclique et que de 2008 à aujourd'hui, c'est un business qui se comporte très, très bien. OK? Donc, il ne faut pas sous-entendre que ça sera la même chose sur les 2 prochaines années. On peut avoir un léger ralentissement et n'oubliez pas que la pandémie est passée par là. Mais ça reste un très, très bon business. Elle a tendance à maintenir ses marges stables dans le temps. Donc, ici, on regarde également le nombre d'actions. Est-ce qu'il augmente ou diminue? Il diminue drastiquement. Depuis 2003, sur les 20 dernières années, ils ont racheté plus de la moitié des actions disponibles en date d'aujourd'hui. C'est une bonne chose. Est-ce qu'ils l'ont fait à un bon prix? C'est ça, c'est la question qu'on devrait se poser, mais il y a de grandes chances que oui.
D'accord? Donc, on continue ici. Maintenant, en termes d'évaluation, ça va donner quoi? Le marché paye généralement combien de fois les free cash flow pour ce genre de business? On va le dire simple, hein? Il y a de grandes chances qu'on soit entre 17 et 20 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise. OK? En tout cas, on va vérifier. On a 20 fois les bénéfices. Sur les 20 dernières années, nous avons à peu près 20 fois les bénéfices, 20 fois les free cash flow. OK, aujourd'hui, on s'échange à 17 fois les free cash flow. Donc, on peut se dire, oh, peut-être que c'est légèrement sous-évalué, mais attention, si on a un ralentissement de l'activité, ça peut être justifié. Donc, maintenant, quand on va regarder ici les bénéfices nets estimés, est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici? 90% du temps ici, ils ont raison. OK, on aime ça. Donc, c'est un business prévisible, c'est ce que ça veut dire. Donc, le multiple de valorisation peut peut-être être justifié. OK, maintenant, quand on regarde également ici, du point de vue estimation, l'évolution des estimations en question, il y a 6 mois, on s'attendait à $17,47 en 2026. Aujourd'hui, c'est $16,88. Donc, nous sommes de moins en moins optimistes. En 2025, c'était $16,73 et là, c'est $16. Donc, moins en moins optimistes. Alors qu'elle rachète massivement ses actions, hein, ça c'est le bénéfice net par action. Donc vous pouvez comprendre qu'il va peut-être être prudent ici, voir à peu près qu'est-ce qui se passe au niveau du secteur. Et je sais également qu'elle a bénéficié de l'augmentation ici du prix du bois précédemment, donc ça a eu une influence sur les revenus comme sur les marges. D'accord? Là on revient à une certaine normalité. Mais également, la bonne santé de Home Depot dépend de quel secteur d'activité? Le résidentiel ou bien la construction. Or, la construction dépend également de quoi? Des taux d'intérêt, du marché du travail. Et si on a des doutes par rapport à tout au taux si on a des taux d'intérêt qui augmentent de plus en plus, on s'attend à un ralentissement. Donc, on devrait s'attendre à ce que Home Depot ralentisse un tout petit peu. Ce qui voudrait dire que pour les multiples de valeurs, pour Home Depot, ici, on devrait peut-être être plus gourmand. OK? Nous, on ne va pas regarder ici le fait que l'entreprise augmente son dividende ici année après année depuis je ne sais pas combien d'années. Elle a les moyens de payer ce dividende-là. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais nous, on veut un rendement sur coût plus élevé. Je ne parle pas d'un rendement sur coût sur le dividende, hein. Rendement sur coût par rapport au bénéfice net. Ici, vous voyez que l'estimation ici est, voilà, on va se dire que ça a tendance à fluctuer. Donc, le $16,88 d'aujourd'hui sera peut-être moins demain. OK? Mais je le prends quand même. Parce que c'est un business qui est assez prévisible. Si on n'a pas $16,88 aujourd'hui, on l'aura peut-être en 2027 ou 2028. Mais au moins, on ne s'attend pas à $16,88 aujourd'hui pour avoir sur les 10 prochaines années en moyenne $5. D'accord? C'est ce qu'il faudrait aller vérifier. Quand on dit vérifier, ça va dépendre de la qualité du business. OK? Si je le prends et je suis très gentil et je recherche vraiment 8% de rendement par rapport à mon coût d'acquisition, ça veut dire que je devrais l'acheter aux alentours de $211. Ça, c'est mon prix à moi. Donc, aux alentours de $200 par là, je pourrais commencer à prendre du Home Depot. D'accord? Parce que si je l'achète à ce niveau-là et qu'elle arrive à maintenir des bénéfices nets aux alentours de $16,88, d'accord, je pourrais avoir un rendement sur cours de 8%. Et par rapport à ce 8%-là, vu si l'entreprise me distribue à peu près, disons, admettons, ils ont l'habitude de distribuer à peu près une 50, disons que s'ils me distribuent à peu près 50% ici des bénéfices nets en dividendes, j'aurai 4% de rendement. C'est le rendement que je pourrais espérer à ce niveau-là. Or, aujourd'hui, si j'achète au prix actuel, l'histoire sera complètement différente ici. OK? Tout va également dépendre de la taille du marché, le potentiel de croissance ici du business. Est-ce qu'ils vont aller en dehors des États-Unis, rester aux États-Unis? Est-ce que le marché américain est couvert, etc. Bref, il y a un ensemble de questions à les poser. Le management doit également être qualitatif. Ça reste également ici de la vente au détail. Regardez également le niveau de vente par mètre carré. Same-store sale, la gestion de l'inventaire ici sont des choses importantes à aller regarder. En tout cas, moi, je m'attends à un relancement de Home Depot. Je vais être plus gourmand que ça. C'est une belle entreprise, le genre d'entreprise que j'aimerais avoir en portefeuille. Mais au prix actuel, je préfère observer la scène de loin. OK? Mais évidemment, si quelqu'un décide de l'acheter en date d'aujourd'hui, vous n'êtes pas en train de... Vous ne surpayez réellement pas. Hein. D'accord? Vous ne surpayez réellement pas. OK? Donc, ce n'est que mon avis. Si on le met ici à, disons, comme je l'ai dit, 20 fois les bénéfices, je suis trop gentil. OK? Donc, c'est 20 fois les bénéfices ici. À 20 fois les bénéfices, pas plus que $337. Et ça, c'est avant même de prendre en considération la dette. Si on prend le $337, moins la dette nette en date d'aujourd'hui, OK, ici, ça donne à peu près combien? $337, moins la dette nette. On a une dette nette de 46, 337, moins je mets 47 hein, pour faire simple. Ça donne ici au total 290. Donc, on serait même correctement évalué ici en prenant en considération la dette nette. D'accord? Ça, ce n'est que mon avis. D'accord? Donc,
N'oubliez pas qu'un dollar demain a moins de valeur qu'un dollar aujourd'hui. D'accord? Donc, il faudrait même encore l'actualiser, mais ça nous donne une idée générale ici de ce qu'on pourrait avoir demain. Donc, au prix actuel, je disais qu'on est correctement évalué. J'aimerais l'avoir aux alentours de 200 dollars, sinon un peu moins que 200 dollars. OK? Prudence sur Home Depot, mais c'est une très belle entreprise. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez du Home Depot? Est-ce que vous prévoyez l'acheter? D'accord? Si oui, si au prix actuel ça vous intéresse, pourquoi? Est-ce que vous avez des informations par rapport à la taille du marché ou quelque chose comme ça? OK? N'oubliez pas, la promotion sur le Top Premium Plus se termine aujourd'hui à 23h59. Le lien est dans la description de la vidéo et on se dit à bientôt. Merci.